Jusqu'au verset 21 et Philippiens chapitre 4, verset 1. Alléluia! Et nous allons voir ensemble, nous continuons cette série d'enseignements que le Saint-Esprit va placer dans mon cœur afin d'enseigner à l'Église toute la puissance que le Seigneur Jésus a reçue au fond de Dieu. Gloire au Seigneur, alléluia, il a achevé la course, il a payé le prix pour nous afin que nous puissions être rachetés. Wow! Et on dit merci Seigneur. Amen. Lui seul pouvait accomplir cela, enfant de Dieu. Vous savez, le titre de ce message, enfant de Dieu, c'est Dieu le Père a fait Seigneur et Christ, ce Jésus. Souvenez, on a lu ça dans Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 32 jusqu'au verset 36. Et c'est sous l'inspiration du Saint-Esprit, c'est l'apôtre Pierre qui va dire ce Jésus qui a été crucifié, Dieu le Père a fait de lui le Seigneur et le Christ. Alléluia! Il ne voulait pas se tromper, enfant de Dieu. Et certainement, c'est Jésus qui est venu, Jésus de Nazareth. On a vu, enfant de Dieu, dans cette série d'enseignements, pour l'instant, nous avons vu la première révélation. C'est Jésus va être enlevé au ciel avec son corps céleste. Gloire au Seigneur. Alléluia. Et lorsque Jésus monte au ciel, la parole de Dieu enseigne que c'est l'ascension de Christ. Il faut vraiment, enfant de Dieu, faire une distinction. Il y a l'ascension de Christ lorsqu'il monte au ciel et aussi l'exaltation de Christ. L'exaltation, c'est lorsque le Père lui a dit « Mon fils, viens t'asseoir à ma droite ». Il va lui offrir l'honneur et la gloire. Alléluia. Mais lorsqu'il a monté au ciel, c'était, enfant de Dieu, vraiment, le Seigneur Jésus a monté au ciel. C'est pas à se faire, ça a été fait le 40e jour après sa résurrection. Il est apparu pour 40 jours, parlant des choses du royaume de Dieu. Et il va monter au ciel. Alléluia. Et enfant de Dieu, c'est très, très important. Et l'ascension de Christ part de son retour au ciel dans son corps de résurrection. Il est vraiment monté au ciel. Et le premier résultat, enfant de Dieu, pour nous, l'Église, lorsque Jésus est monté, ça dit dans Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 32 jusqu'au verset 36, vous pouvez le lire, ça dit, à cause de cette action qu'il a monté au ciel, le Saint-Esprit est venu. Alléluia! Il est encore sur la terre, enfant de Dieu, après 2000 quelques années. Il nous convainc de justice, de péché, de jugement. Il nous remplit de la puissance de Dieu. C'est merveilleux. C'est un miracle extraordinaire. Fait que l'Église, vraiment, ça a été une grande bénédiction pour l'Église que Jésus monte au ciel. Et enfant de Dieu, nous avons reçu le Saint-Esprit. Nous avons vu la deuxième révélation qui va avec ce que Dieu a fait. Il a fait de Jésus le Seigneur et le Christ. Enfant de Dieu, la deuxième révélation du retour de Jésus au ciel, c'est que Dieu le Père va exalter son Fils. Et lorsque Jésus entre devant le trône de Dieu, vous savez que ça faisait 33 ans et demi qu'il était absent parce qu'il était venu ici sur la terre. Maintenant, il retourne. Alléluia! Et là, l'exaltation, les louanges et les remerciements. Parce que vous savez, c'est pas n'importe qui rentre au ciel, c'est Dieu le Fils. Alléluia. Fait que vraiment, c'est Jésus, le Fils de Dieu, Dieu le Fils, qui fait son retour au ciel, l'enfant de Dieu. Et vraiment, il y a eu certainement les anges ont crié Saint, 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 le Seigneur, Alléluia. Et vraiment, la louange est venue vers Jésus, gloire au Seigneur. Et lorsque Jésus, après tout ce temps d'adoration, de louange, parce que les anges se sont prosternés devant le Fils, Alléluia. Le Père a dit, écoutez bien, enfant de Dieu, le Père a déclaré ceci. Il a dit à son Fils, il regarde son Fils, il a dit, viens t'asseoir à ma droite. Wow! Wow! Lorsque Dieu le Père dit une parole, c'est puissant, enfant de Dieu. Et vous savez, il a dit à son Fils, viens t'asseoir à ma droite. Gloire au Seigneur. Et nous avons, enfant de Dieu, vu vraiment l'effet de lorsque Jésus s'est assis à la droite de Dieu le Père, qu'est-ce que cela a fait pour nous, pour notre vie personnelle et la marche de l'Église? C'est que cela a permis à l'Église d'accepter Jésus comme Sauveur et Seigneur. C'est confirmé, c'est
à 100% rassuré et c'est certain, si tu acceptes Jésus avec un cœur sincère comme Sauveur et Seigneur, tu seras sauvé. À cause de ce que le Père a déclaré à son Fils, en lui j'ai placé toute mon affection, viens t'asseoir à ma droite. Alléluia. Nous avons vu la troisième révélation. Jésus va s'asseoir à la droite de Dieu le Père et il est couronné de gloire et d'honneur. Il reçoit cette couronne de diadème que nous avons vu dans l'Apocalypse chapitre 19, enfant de Dieu, verset 11 jusqu'au verset 16. Et à cause de ce résultat que Jésus reçoit cette couronne, cela va nous amener à l'Église la confirmation que Jésus est roi du royaume. Il est le Seigneur du royaume. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Et parce qu'il est roi d'un royaume, c'est pas n'importe quel royaume, c'est le royaume de Dieu, c'est le royaume céleste. Maintenant, ce royaume est spirituel parce qu'il y a deux royaumes sur la terre. Il y a le royaume des ténèbres, puis il y a le royaume de Dieu. Lorsque tu acceptes le Seigneur, on est transporté dans le royaume de Dieu. Alléluia. Et vraiment, enfant de Dieu, c'est vraiment puissant. Tout ce que le Seigneur fait pour son Église et tous ceux qui sont dans le royaume de Dieu. Pourquoi tout cela? Parce que Jésus a reçu cette couronne, enfant de Dieu, cet honneur. Il a été couronné de gloire et d'honneur. Alléluia. Et maintenant, nous allons regarder, parce que vraiment, lorsque Jésus va s'asseoir à la droite de Dieu le Père, beaucoup de grandes bénédictions qui lui sont données et amenées parce que Jésus, enfant de Dieu, vraiment méritait ses honneurs et cette gloire. Regardons dans Philippiens chapitre 3, on va lire versets 20 et 21 et Éphésiens chapitre 4, verset 1, enfant de Dieu. Et nous allons découvrir la quatrième révélation par rapport à ce que Jésus a été fait Seigneur et Christ, enfant de Dieu. Jésus va recevoir son corps resplendissant de gloire. Alléluia. Ben, lisons cela, enfant de Dieu, dans Philippiens chapitre 3, verset 20, il dit ceci. Il dit, mais notre cité à nous est dans les cieux. Et là, on peut dire Amen. D'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation, parlant de notre corps naturel maintenant, qui vieillit, qui est malade, etc., et puis que nos bien-aimés qui nous ont tous quittés dans la gloire, qui sont endormis dans le Seigneur, ce corps, ça dit ici, ça dit, enfant de Dieu, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. C'est pourquoi, mes bien-aimés, et très chers frères, ou très chères sœurs, vous qui êtes ma joie et ma couronne, demeurez ainsi fermes dans le Seigneur, mes bien-aimés. Seigneur, nous te remercions. Quel privilège, Seigneur, d'ouvrir la parole de Dieu. Et Seigneur, nous venons recevoir ces grandes révélations de toute cette honneur et cette gloire que tu as reçue, Seigneur. Que tu puisses bénir ton Église et ton peuple. Merci que tu prends soin de chacun de nous. Alléluia. Et merci que tu as dépassé nos attentes avec tout, vraiment, Seigneur, mon Dieu, ces grandes bénédictions qui sont pour nous, Seigneur, ton peuple et tes enfants. Et au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. À lui soit la gloire, enfant de Dieu. Vous savez, dans la parole vivante, ça dit, cette gloire se voit dans le corps de sa gloire. Le corps de sa gloire. Jésus, il t'a arrivé quelque chose de vraiment, c'est céleste. Amen. Alléluia. C'est céleste parce que, vous savez, l'apôtre Jean connaissait personnellement Jésus lorsqu'il a marché avec le Seigneur pendant les 3 ans et demi de ministère que Jésus a accompli. Et il s'est dit dans la parole de Dieu que lorsque l'apôtre Jean va le voir dans son corps glorifié, il va tomber comme mort à ses pieds. Ça veut dire qu'il avait changé de corps. Maintenant, enfant de Dieu, nous savons que Jésus va recevoir son corps glorieux. Alléluia. Et puis, ce corps glorieux qu'il reçoit va le positionner comme souverain sacrificateur. Alléluia. Maintenant, vous avez un souverain sacrificateur qui intercède en faveur pour vous.
Il intercède pour nous, enfants de Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. Et ça, on va développer cette révélation dans un autre enseignement. Gloire au Seigneur. Jésus, enfant de Dieu, revient dans son corps glorifié et son corps divin. Regardez dans Apocalypse chapitre 19, vraiment, le Seigneur, c'est différent que lorsqu'il était sur la terre. Et on va lire ensemble comment que Jésus regarde dans Apocalypse chapitre 19, verset 11. Puis je vis le ciel ouvert. Et ça, c'est lorsque, à la fin des 7 années de tribulation, vraiment Jésus vient avec toute son armée, avec tous les saints et qui sont dans le ciel, qui sont avec lui, enfants de Dieu. Et il revient, le ciel s'ouvre, et puis il vient terminer cette guerre d'Armageddon, qui est écrit dans l'Apocalypse, enfants de Dieu. Mais le Seigneur vient pour établir son royaume sur la terre, et il sera roi de toute la terre. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, c'est lui qui va régner sur toute la terre. Il va régner avec justice, vérité et enfant de Dieu. Ça fait que vraiment, ça va changer ici sur cette planète. Et ça dit, puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Et celui qui montait ce cheval blanc s'appelle Fidèle, il s'appelle Véritable, et il juge et combat avec justice. Regardez la description, ça dit, ses yeux étaient comme une flamme de feu, sur sa tête étaient plusieurs diadèmes, il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Il était revêtu d'un vêtement éteint de sang, et son nom est la parole de Dieu. Alléluia! Ça décrit 2 versets qui décrivent l'aspect, la splendeur de celui qui est assis sur ce cheval blanc. Et nous savons que son nom est la parole de Dieu, qui est attribué dans Jean chapitre 1. Jésus est la parole, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et un jour, la parole a été faite chair. Et nous savons que c'est vraiment Jésus, enfant de Dieu. Fait que c'est certain, à 100%, que celui qui monte ce cheval blanc, ici, enfant de Dieu, c'est Jésus, le Fils de Dieu, qui revient. Et on voit la splendeur et la gloire, il est revêtu de splendeur et de gloire. C'est pas comme lorsqu'il était sur la terre. Enfant de Dieu, il s'est passé quelque chose de très puissant. Nous voulons nous souvenir que la parole de Dieu nous explique que Jésus a reçu différents corps. Maintenant, je vais vous expliquer ça, enfant de Dieu. Premièrement, il a reçu un corps terrestre. Il était au ciel, assis à la droite de Dieu le Père, de toute éternité. D'éternité en éternité, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Et dans le conseil divin, lorsque, avant la fondation du monde et avant la création des anges et avant la création des humains et de toute cette création que nous vivons dedans, et en plus toutes les autres créations, parce que ça dit que Dieu a créé les cieux et la terre, et il a créé aussi les cieux des cieux. C'est très immense tout ce que Dieu a fait. Avant tout cela, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit se sont rencontrés, la décision finale a été prise, enfant de Dieu, dans le grand concile divin, et il était décidé qu'un jour le Fils devait venir. Il allait venir. Jésus avait décidé, et c'était approuvé par le Père et par le Saint-Esprit, enfant de Dieu. Et Jésus, lorsqu'il est né à travers le sein de Marie, Jésus était au 3e ciel, il était assis à la droite de Dieu le Père. Vous savez, lorsque nous sommes nés, on a commencé à vivre. Mais lui, lorsqu'il est né, il était avant. Voyez-vous, il était dans l'éternité. Alléluia. Il existait dans l'éternité. L'existence était en lui. Il est plus grand même que l'existence. Vous savez, enfant de Dieu, moi j'ai la vie, mais lui, il est la source de la vie. Nous avons la vie, mais lui, il a la vie, et il est la source de la vie éternelle. Fait que vraiment, le Seigneur Jésus est grand, il est Dieu, alléluia. Et regardons, enfant de Dieu, il va recevoir un corps terrestre, semblable au nôtre, mais un peu différent, avec son origine céleste. Souvenez-vous que votre Sauveur, son origine est céleste. Elle n'est pas d'un homme naturel. Nous sommes terrestres.
Lui, son origine était céleste. Regardez dans Philippiens chapitre 2. Alléluia. Et ça dit, c'est des versets puissants, enfants de Dieu, qui décrivent vraiment la venue de Jésus. Verset 5, il dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort dans la croix. Voyez-vous? C'est-à-dire que vraiment Jésus est d'origine céleste, il a revêtu un corps semblable au nôtre et sans commettre aucun péché. Il y a une seule personne sur la face de cette terre dans l'histoire de l'humanité et il n'y a jamais commis aucun péché. Et son nom, c'est Jésus. Alléluia! C'est pour ça qu'il est le sauveur parfait, enfant de Dieu. Gloire au Seigneur. Mais vraiment, on peut l'honorer, on peut lui dire merci, Seigneur, parce qu'il nous a rachetés, enfant de Dieu. Il a reçu un corps terrestre, semblable au nôtre, sans péché. Deuxième chose qu'il a reçu, il a reçu un corps céleste. Quand il a reçu cela, c'est après sa résurrection. Regardez dans Luc chapitre 24, on va lire ces versets, on en parle souvent, mais on n'a pas le temps de les lire, mais on prend le temps ce soir parce que nous allons avoir l'enlèvement de l'Église lorsque le son de la trompette de Dieu va sonner, lorsque cet événement très puissant et très glorieux arrivera, enfant de Dieu, nous revêtirons un corps céleste comme celui que Jésus avait après sa résurrection. Il a eu un corps terrestre. Maintenant, regardons son corps céleste. Ça dit dans Luc chapitre 24, regardez au verset 36, ça dit, ça c'est la journée du dimanche de la résurrection. Et tandis qu'il parlait, c'est-à-dire les apôtres étaient ensemble, etc., de la sorte, lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. Ils ont été saisis de frayeur. Wow! Écoutez bien, enfants de Dieu. C'est les apôtres, c'est les disciples, c'est des gens qui sont habitués à le voir. Ça dit, ils ont été saisis de frayeur. Wow, c'est fort. Ils ont été saisis de frayeur et d'épouvante. Et là, ils ont dit, on croyait voir un esprit. Mais, il leur dit ceci. Pourquoi êtes-vous troublés? Et pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle dans vos cœurs? Pourquoi pensait-il que c'était un esprit? Certainement, c'est parce que Jésus, lorsqu'il est entré, les portes étaient fermées. Et puis Jésus a traversé à travers la fiction de l'atmosphère, n'avait plus aucune force sur lui. Il a passé à travers les murs, et puis il s'est présenté devant eux, puis ils ont dit, c'est un esprit! Ils ont eu peur! Ils ont été épouvantés, parce que là, wow, c'est quelque chose. Et ça dit, pourquoi des pensées de main dans votre cœur? Regardez au verset 39, ça dit, voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et voyez, un esprit n'a ni chair ni os. Si ça avait été un esprit, il n'y a pas eu de chair, il n'y a pas eu d'os. Mais il y avait de la chair, il y avait des os. Il y avait des mains, il y avait des pieds, il a parlé, il y avait une bouche pour parler, il y avait des yeux pour voir. Il regardait les apôtres, il leur a parlé. Et c'était un corps spécial, un corps céleste qu'on appelle cela dans la parole de Dieu. Et ça dit, enfant de Dieu, et en disant cela, ça dit, un esprit n'a ni chair ni os, comme vous le voyez, que j'ai. Et en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Parce que ses mains avaient été percés par les clous de la croix, et ses pieds aussi. Et il dit, comme dans leur joie, la réaction de ces gens, ils ne croyaient point encore, et qu'ils étaient dans l'étonnement. Il leur dit, avez-vous un Big Mac, je ne sais pas, quelque chose à manger? C'est-à-dire que Jésus a pu manger avec eux. Voyez-vous, il y a beaucoup de choses qui s'est passé ici dans ces quelques versets.
Le Seigneur n'est pas freiné par la gravité terrestre. Il est au-dessus de cela et il voit, il parle. Son corps, c'est un corps qui est semblable à un corps de chair avec des os. Et puis en plus, il va manger. C'est spécial, amen. Alléluia. Il leur dit, et ils présentèrent du poisson, et lui présentèrent du poisson et du rôti et un rayon de miel. Et il en prit, Jésus en prit, il en mangea devant eux. C'est sûr et certain, c'est bien moi, je suis en vie. Viens encore céleste. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui était écrit de moi dans la loi de Moïse et dans les prophètes et dans les psaumes. Alléluia. Et là, il a soufflé sur eux, il leur a ouvert l'esprit, afin qu'ils puissent comprendre les Écritures. Ben, vraiment, c'était vraiment quelque chose de glorieux qui s'est passé en enfant de Dieu. Et comme nous le savons dans la parole de Dieu, nous allons le voir à la fin de cet enseignement, que nous allons nous aussi en revêtir un corps céleste. Alléluia. Troisième chose que Jésus a reçue, lorsqu'il va s'asseoir à la droite de Dieu le Père, ça c'est dans Apocalypse chapitre 1, verset 12 jusqu'au verset 18. Regardez ce grand miracle qu'il va se réaliser pour Jésus, enfant de Dieu. Il est dit dans Apocalypse chapitre 1. Alléluia. Et comme vous le savez, c'est l'apôtre Jean qui est ravi, qui reçoit cette grande révélation de l'Apocalypse. Il est ravi en esprit au troisième ciel. Et puis, lui qui était habitué à voir le Seigneur Jésus, il l'a vu dans son corps terrestre, il l'a vu dans son corps céleste pendant 40 jours. Écoutez bien, lorsque Jésus en montant au ciel a été enlevé, il avait son corps céleste. N'oubliez pas cela, enfant de Dieu. C'est très important. Parce que lorsque, à l'enlèvement de l'Église, nous aurons un corps céleste. Ce corps ici ne peut pas entrer au troisième ciel. Tous ceux qui partent pour la gloire de Dieu, s'endorment dans le Seigneur, meurent avec le Seigneur, ça dit dans la parole de Dieu, et d'autres mots sont utilisés, s'endorment dans le Seigneur, leur corps reste ici, leur corps terrestre ne peut pas monter au ciel. Mais leur âme et leur esprit montent au ciel. Maintenant, pour monter au ciel avec un corps, comme notre corps, il faut qu'il revêtisse le corps céleste. Et ça va se faire, enfant de Dieu, on va le lire ensemble. Mais regardons, Jésus a eu un corps terrestre, il a eu un corps céleste, et maintenant ici, il y a le corps de sa gloire. Et lorsqu'il retourne au ciel, il reçoit son corps glorieux, alléluia. Son corps resplendit de gloire, comme il est dit dans la parole de Dieu. Et là, lorsqu'on le lit, vous vous souvenez que c'est Jean, l'apôtre Jean. Amen. Et là, regardez au verset 12, il est dit, « Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe, et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs, comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Alléluia. Vous savez, la photo qu'on est habitué à voir de Jésus ici sur la terre, à travers les religions, etc. Et puis, dans les dernières années, ils ont fait une photo de Jésus, etc. Et puis, mais Jésus qui revient, il ne ressemble pas à cette photo. Mais ça dit, sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Et ses pieds étaient semblables à de lait ardent, comme ses nœuds s'étaient embrassés dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit de grandes eaux lorsqu'il parle. C'est comme le bruit des grandes eaux. Ça fait référence à la voix du Père, l'enfant de Dieu. Parce qu'ils sont un ensemble. Il avait dans sa main droite 7 étoiles, et de sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. Ça, c'est la parole de Dieu. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Wow! Alléluia! Alléluia!
C'est un Jésus qu'on va voir, l'enfant de Dieu. Amen. Mais l'apôtre Jean, lui, il avait vu Jésus dans son corps terrestre, il l'a vu dans son corps céleste par 40 jours. Et là, l'enfant de Dieu s'est dit, quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Et ça a frappé fort, ça. Voyez-vous, il y a eu la réaction de l'apôtre Jean, c'était fort. Il a tombé à ses pieds comme mort. Puis là, probablement, pour moi, il a perdu le souffle, je ne sais pas c'est quoi qui est arrivé. Mais il tombait à ses pieds comme mort, et là, Jésus posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point, je suis le premier et le dernier. Et le vivant. J'étais mort. Et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Et on dit, Amen, Alléluia. Je tiens les clés de la mort, du séjour des morts entre mes mains. Alléluia. Voyez-vous, Jésus, enfant de Dieu, a expérimenté, lorsqu'il s'est assis à la droite de Dieu son Père, il va recevoir son corps resplendissant de gloire. Qu'il a aujourd'hui, lorsqu'on s'appelle enfant de Dieu, gloire au Seigneur. Alléluia. C'est-à-dire que Jésus, il est parti du céleste, il est venu au terrestre. Il est retourné au céleste et il revêtit sa divinité dans toute sa splendeur. Maintenant, enfants de Dieu, nous, vous et moi, nous sommes du terrestre et nous monterons au céleste. Alléluia, parce que le chemin est ouvert. Alléluia. C'est Jésus qui a inauguré une nouvelle route, enfants de Dieu. Gloire au Seigneur. À cause de ce succès, nous pouvons être rassurés que nous aussi, il a le pouvoir d'amener à terme ce qu'il a promis. Parce que le Seigneur a fait des promesses, et on va la lire ensemble, on va la lire de nouveau. Et il nous a promis un corps céleste. En résumé, enfants de Dieu, écoutez bien ceci, la vie chrétienne, c'est comme ceci. En ce qui concerne notre pèlerinage terrestre, nos valeurs et la direction que nous devons prendre, le ciel est à présent notre patrie, notre ville. Nous sommes nés d'en haut, c'est-à-dire nés de nouveau. Nos noms sont écrits dans le livre de vie. Enfin, vraiment, on appartient au ciel. Amen. Nos vies sont guidées par des noms célestes. Nos droits et notre héritage nous attendent dans les cieux. Et nous recevrons notre corps céleste qui lui aussi a été racheté. Alléluia! Ton corps a été racheté. Lorsque tu as accepté le Seigneur, tu as été sauvé dans toute la plénitude d'un être humain. L'être humain est composé de 3 parties. Il a en lui le corps, notre corps que nous avons, notre âme et notre esprit. C'est comme s'il y a 3 parties en nous. Mais c'est tout uni ensemble. On ne peut pas le séparer. Je ne peux pas prendre mon âme et sortir mon âme. Non, on est un. Amen. On est comme une trinité humaine, enfant de Dieu. Notre corps a été racheté. Il est dit dans Romains chapitre 8. Romains chapitre 8, regardez ces versets merveilleux. Verset 11, ça dit, « Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, ça c'est le Saint-Esprit qui habite en vous. Celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts, parce que c'est le Saint-Esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts, qu'est-ce qu'il va faire? Il va rendre la vie à vos corps mortels, par son Esprit qui habite en vous. La miracle, ça fait de Dieu. Il le fait par des signes, miracles et prodiges, mais il va le faire aussi par la résurrection dans notre corps. Regardez au verset 23, ça dit, « Et ce n'est pas elle seulement, c'est-à-dire la création qui soupire, mais nous aussi qui avons les prémices de l'Esprit. Nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes. Pourquoi on soupire? Pourquoi on attend le retour du Seigneur? Regardez, c'est écrit, en attendant l'adoption. Quelle est cette adoption que nous attendons? La rédemption de notre corps. Alléluia! Voyez-vous, au fond de Dieu? C'est-à-dire que ton corps, peut-être qu'il est malade, tu as vieilli, et puis on me dit comme David, j'étais jeune, maintenant j'ai vieilli. Vous savez, lorsque j'étais jeune, je lisais ces versets, et je ne pensais pas qu'un jour j'allais avoir des cheveux blancs. Mais c'est pas grave, parce que je sais que un jour, l'enfant de Dieu, cela va être terminé, on est juste de passage ici sur la terre, et nous revêtirons un corps céleste.
Alléluia! Enfant de Dieu, en terminant, on va lire ensemble dans 1 Corinthiens chapitre 15. Gloire au Seigneur. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 49, je crois, oui, 49 jusqu'au verset 53. Fait vraiment, lorsque Jésus a reçu son corps resplendissant de gloire, cela confirmait pour toi et pour moi et pour l'Église. Tous ceux qui accepteront le Seigneur Jésus dans les prochaines heures, dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, dans les prochaines années, juste avant le retour du Seigneur Jésus, ils vont tous vivre ce miracle que nous allons lire ensemble. S'il vous plaît, vous avez tourné 1 Corinthiens chapitre 15, verset 49, ça dit, et de même que nous avons porté l'image du terrestre. Ah oui, nous avons porté l'image du terrestre. C'est pas compliqué. On se regarde dans le miroir et on dit, ah oui, les plis, les cheveux. Ah, mais ça dit de même, nous porterons aussi l'image du céleste. Alléluia. Et là, enfant de Dieu, on fait un petit step. Alléluia. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter du royaume de Dieu. Et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère. Quel est ce mystère? Ce mystère, tu n'as pas besoin de le chercher. Tu as juste besoin de lire, l'explication est là. Qu'est-ce que c'est ce mystère? Nous ne mourrons pas tous. Alléluia. Oh, gloire. Est-ce que le jour va arriver un jour lorsque il y a des gens qui vont monter au ciel sans mourir? La parole de Dieu, oui. Oui, enfants de Dieu. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Et là, enfants de Dieu, qu'est-ce que c'est ce changement? C'est vous allez revêtir votre corps céleste. Alléluia. Comment ça va se faire? Ça va se faire dans un instant, dans un clin d'œil, à la dernière trompette. Alléluia. La trompette va sonner. Qui fait référence à 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 15 jusqu'au verset 18, enfants de Dieu. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous serons changés. C'est-à-dire qu'il y a deux catégories de personnes qui vont être transformées. Tous ceux qui ont mis la foi dans le Seigneur et tous ceux de l'Ancien Testament qui ont mis la foi en Dieu, qui sont avec le Seigneur maintenant, leur corps va ressusciter des cimetières. Ça, c'est un Dieu qui peut faire ça. Essayez pas de faire ça. Ça prend la puissance de Dieu de faire ça. Amen. Et là, enfant de Dieu, juste avant de terminer, vous avez gardé votre doigt dans Philippiens chapitre 3 parce que je vais y revenir dans quelques instants, mais on va terminer ici dans 1 Corinthiens chapitre 15. Et ça dit qu'eux vont être transformés, changés. Et nous serons changés. Et pensez pas que vous allez être changés en montant au ciel. Non, vous allez être changés ici sur la terre. C'est ici sur la terre qu'on est changé. Ça se fait dans un clin d'œil, dans un changement. C'est fait, enfant de Dieu. Alléluia. Et là, enfant de Dieu, grand rassemblement, tous les chrétiens du monde entier, on monte à la rencontre du Seigneur dans les airs. Alléluia. Et nous serons toujours avec le Seigneur. Maintenant, quel est ce changement? Le changement se fait en 3 étapes. Ça dit, ça va se faire très vite, enfant de Dieu, car il faut que ce corps corruptible, première chose qu'il va faire, il va changer, il va revêtir comme un manteau incorruptible. Ça dit que ce corps corruptible va revêtir l'incorruptibilité. Et là, on dit Amen. Les mauvais souvenirs, tous les problèmes qu'on a rencontrés dans notre vie, tout va se passer, tout va être changé. C'est l'intérieur qui est changé. La malédiction du péché est partie. Alléluia. Enfant de Dieu, wow. Oh, je ne sais pas pourquoi finir cette prédication. On va le mettre à danser. Alléluia. Ce corps mortel revêt l'immortalité. Et la deuxième chose, première chose, on revêt l'incorruptibilité. Deuxième chose, on revêt l'immortalité. Alléluia, ça ne se fait pas dans les laboratoires, ça ne se fait pas à travers la science, ça ne se fait pas à travers aucune religion, c'est un acte surnaturel de Dieu. Troisième chose qu'on va revêtir, vous le trouvez dans 1 Corinthiens chapitre 13, verset 10, nous revêtirons le parfait de Dieu. Ça, c'est l'amour agapé de Dieu
parce qu'on ne peut pas aller au ciel, puis pas aimer celui-là, puis aimer lui. Non, on ne peut pas faire ça au ciel, c'est l'unité parfaite. Voyez-vous? Fait que c'est pour ça qu'on va revêtir, vous pourrez le lire. Le lire dans 1 Corinthiens chapitre 13, ça dit, lorsque les choses secondaires vont être disparues, les choses parfaites vont être arrivées, enfants de Dieu. Maintenant, en terminant, on retourne dans Philippiens chapitre 3. Alléluia. Et pourquoi cela se fera-t-il? Une bonne question, amen. Parce que ça, c'est la promesse du Seigneur. Il a fait cette promesse à son Église. On va le relire. Philippiens, chapitre 3, verset 20. Mais notre cité à nous est dans les cieux, enfants de Dieu, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ qui transformera, qui fera quoi? Il transformera. Qui fera quoi? Il transformera. Qui transformera quoi? Il transformera le corps de notre humiliation. Comment fera-t-il cela? Hein? Il va le rendre semblable au corps de sa gloire. C'est pas un corps divin, c'est un corps céleste qu'on va avoir. Jésus, lui, a un corps divin, parce qu'il y a un seul Dieu. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit sont dans le divin. Après ça, toutes les catégories d'anges sont dans toute la dimension angélique. Mais vous êtes et moi, nous sommes des humains. Nous sommes tous dans la dimension humaine, mais avec un corps céleste. Il s'est dit, comment fera-t-il cela? Par le pouvoir qu'il a d'assujettir toutes choses. Il a le pouvoir de contrôler, d'assujettir toutes choses. Pas juste la création, mais le corps de l'être humain. En terminant, parce que je veux vous montrer ça, enfants de Dieu, Jean chapitre 17, regardez ce qui est écrit dans Jean chapitre 17. Il est dit au verset 1, après ainsi avoir parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair. Il a pouvoir sur toute chair. Wow, c'est fort ça, l'enfant de Dieu. Vous méditerez là-dessus. Amen. Parce qu'il a le pouvoir d'assujettir toutes choses. Juste dans un claquement de doigts, tout est accompli. Alléluia! Nous revêtirons le corps céleste. Nous serons partis pour la gloire. Fort de Dieu, j'aimerais vous dire que votre pèlerinage sur la terre, enfant de Dieu, vous amènera à rester attaché à Dieu et au Seigneur Jésus. Il vous amènera dans l'éternité avec une vie passionnée, avec une vie transformée, avec une vie céleste, avec une vie immortelle. Alléluia! C'est ça, enfant de Dieu, pourquoi il nous a sauvés. Donnez-lui une bonne main d'applaudissement ce soir. Alléluia! Lèvons-nous ici ensemble, lèvons-nous, alléluia. Seigneur, on te remercie, c'est un miracle, on n'a jamais pensé voir de telles choses, mais Seigneur, tu as dépassé nos attentes. Alléluia, et parce que tu as reçu un corps, Seigneur, oh Dieu, resplendissant de gloire, nous, Seigneur, oh Dieu, c'est garanti, nous aurons notre corps céleste. Alléluia, nous continuons à garder nos yeux fixés sur toi et la foi dans nos cœurs, parce que lorsque Jésus reviendra, retrouvera-t-il la foi sur la terre? Et la réponse est oui, la foi sera ici dans nos cœurs, Seigneur, oh Dieu, alléluia, parce que nous avons cru aux Saintes Écritures, et nous avons, Seigneur, oh Dieu, gardé, Seigneur, oh Dieu, la foi dans notre cœur. Je te demande de bénir ton Église, et bénir ton peuple, et bénir tous ceux qui entendent le message de la parole de Dieu. Et au nom de Jésus, nous t'avons prié, et tout le peuple de Dieu dit, Amen, alléluia. Dieu est bon, enfant de Dieu. Je partais pour vous dire, donnez encore une autre bonne main d'applaudissement, Seigneur.